Le Cap-Vert est un archipel de 9 îles posé au milieu de l'Atlantique à 500 km des côtes sénégalaises. Quand le navigateur portugais Diego Gomes accosta il y a 5 siècles, toutes les îles étaient désertes. Rattaché au royaume du Portugal, le Cap-Vert devient au XVIIe siècle la plaque tournante du trafic des esclaves. Aujourd'hui, avec sa population métissée, l'archipel compte près de 350 000 habitants. 550 000 Cap-Verdiens vivent à l'étranger. Émigration due aux conséquences de l'inhospitalité naturelle de cette terre. La République du Cap-Vert, indépendante depuis 1975, est confrontée à une double problématique. L'absence de développement infrastructurel, héritage de la colonisation portugaise, et une sécheresse particulièrement grave depuis 1968. De ce fait, le Cap-Vert reste extrêmement dépendant de l'aide internationale, malgré ses efforts de développement. Respectant l'évolution naturelle de toute société humaine, le Cap-Vert s'ouvre au multipartisme en 1990. Les élections législatives et présidentielles, organisées au début de l'année 1991, mettent fin à 15 années de monopartisme. Sans doute influencé par les bouleversements politiques survenus ces dernières années dans certains pays de l'Est et du tiers-monde, le peuple capverdien accède à la démocratie sans violence. L'expérience politique du Cap-Vert peut constituer un modèle pour le continent africain, à condition qu'il soit en mesure de développer son économie. Il n'y a pas de développement démocratique sans développement économique. L'Institut Belleville, organisation non gouvernementale française, et l'Association pour le logement des jeunes travailleurs ont imaginé avec leurs partenaires capverdiens, la jeunesse africaine Amilcar Cabral et l'Institut capverdien de solidarité, une opération de développement originale, une nouvelle forme de coopération, les chantiers de jeunes. Depuis 1989, chaque été, une vingtaine de jeunes unissent leurs forces à celles de jeunes capverdiens pour construire la première auberge de jeunesse de l'archipel à Tarrafal, sur l'île de Santiago. Un voyage vers l'autre, vers soi, qui laissera des traces. Mais ça change quand même des chantiers en France, quoi. C'est sûr, hein. C'est sûr, c'est pas Bouygues. Hein. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est très joli. C'est beau. Il y a encore des beau. C'est mignon, c'est nul, il y a d'autres... Je pense qu'on peut la laisser comme ça, tu vois. Elle est très bien comme ça. Travail à faire. Et du job, hein. Bon voilà, donc à peu près en moins de 3 semaines, il va falloir... Finir. Il va falloir couvrir cette pièce, hein. C'est ça Jean-Michel. Il y a les trous qui sont placés là, c'est pour les fondations des poteaux. Ben, je suppose. Les plans étant restés à Lisbonne. Oui, bah oui. On en parlerons à la compagnie aérienne. Ou à Amsterdam, je sais pas. C'est un peu dommage. Non, mais en principe, je pense qu'ils ne se sont pas plantés dans l'implantation. Donc, ouais. On va s'en servir pour faire les fondations des poteaux. Il y aura effectivement, oui, 10 volontaires donc capverdiens qui devraient arriver, je ne sais pas quand. Aujourd'hui. Oui, Jean-Pierre, il y aura des Cap-Verdiens. Des femmes ou des hommes? Ah oui, c'est pas. Tu sais faire quoi, toi? Bon, c'est intéressant. Bon, corvette chatte. Sanité. Non. Tu vas avec le groupe, là, tu t'occupes de l'entretien du bâtiment. Ouais, mais il n'y a pas de problème. Je veux dire, c'est sur le mois. Ouais. C'est bon, ouais. Il y a encore un autre problème. C'est qu'il n'y a pas de pelles et qu'il faut les acheter. Mais où est-ce qu'on les achète? À Praia. Il n'y a pas de pelle? Des pelles. Alors, un resté à Tarrafal, il y a une pelle. C'est la toute petite. Elle est toute petite.
Donc il faut peut-être descendre à Praia aujourd'hui. Les piles, les chattes. Oui, les herses, là, les picarettes. Parce que nous pensons qu'on va commencer demain. Il faudrait commencer demain. Alors Michel, comment ça se présente le chantier? Eh bien, c'est un peu galère là. Et je vois notre organisateur là qui a l'air un peu paumé. Bon, le bilan est facile à faire. Inventaire. Qu'est-ce que c'est passe? Qu'est-ce que c'est pas ça? Pas de bétonneuse, pas de pelle. Donc, dur. Beaucoup d'imprévus, quoi. Beaucoup d'imprévus. C'est vrai que le travail qui a été fait au mois d'avril ou au mois de mai par les 3 étudiants en génie civil de l'unité de Saint-Nazaire a quand même fait bien avancer les choses. Là, en fait, on n'a plus qu'à couler les dalles. Le niveau est pratiquement atteint de 0.0. Ils ont donc bien fait le travail de terrassement. On a 4 poteaux à couler, ou 5, mais ça justement j'ai besoin des plans pour le savoir précisément. Et la dalle de la plus grande surface. Après ça, on pourra s'attaquer effectivement au gros du travail qui sera la dalle du premier étage qui servira de couverture. Minha destino campo muda, esbrambra imigração, já dan cabo de minha vida, agora é mundo com ilusão, me encontra desilusão, mas na fundo é que ele me, minha destino campo muda. Ça commence bien parce qu'on commence à s'organiser et normalement si tout se passe bien, on devrait attaquer le chantier demain. De l'auberge de jeunesse. Pour l'instant, on travaille sur l'interne, sur le centre social, on fait les douches, les WC, on vérifie le matériel caméra. C'est Philippe surtout qui l'a vérifié ce matin, la batterie. Mais non, j'aime pas, moi. Vas-y, on va parler un peu à la caméra. Nous sommes en direct du Cap-Vert, ici, à Tarrafal. Avec mon ami Zizinho, mon ami Zizinho, que j'ai rencontré à Praia. Pour ce qui est des chantiers, puisqu'on en a 2, je peux dire que, en sachant que c'est vraiment au début de cette semaine qu'on a beaucoup travaillé, c'est vraiment le 2e jour de travail et ça avance vraiment très très vite. On est nombreux aussi, c'est vrai qu'on est pratiquement 35 pour l'instant. Mais pour ce qui est du bâtiment de l'OMCV, d'ailleurs même moi je m'y suis mise, je suis toute rose. La peinture. La peinture. On essaie de trouver des couleurs agréables. Pour ce qui est donc du chantier de l'OMCV, c'est là où je suis en permanence, puisque c'est là que se tient l'intendance. Il y a une bonne équipe qui travaille, une équipe d'électriciens, des gens qui font de la peinture. C'est le 2e jour qu'on travaille et on a pratiquement fait la moitié de ce qu'on avait à faire. Normalement, si on bosse bien encore demain, on aura pratiquement fait ce qu'il y avait à faire sur ce bâtiment. Ça veut dire que les équipes qui sont là pourront s'investir ailleurs, et notamment sur le chantier. Disons une bonne journée ou une journée et demie de travail et c'est terminé. Il y a une grande richesse dans le groupe, aussi bien français que capverdien. On a vraiment des gens qui savent tout faire, qui sont capables de se prendre en charge et qui donc par conséquent soutiennent les quelques-uns, on peut dire, les 2-3 qui ont quelques difficultés. Sinon, la majorité du groupe est un groupe dynamique, autonome, malgré les découragements de ces derniers jours à la suite du retard pour les bagages, là, du mystère des bagages. Ils ont tous tenu bon et ils ont pris le travail avec cœur. Et ça, j'en suis vraiment satisfaite. Só 20 anos. Hoje viemos na foto, tô aqui.
Si l'État faisait quelque chose de mieux ici à Tarrafal, ça serait bien. Souvent, en fin de semaine, les samedis, les dimanches, on est là, on va se baigner parce qu'il n'y a nulle part où aller. Alors, on fume des cigarettes, on boit du grog, on salue les amis, on joue aux cartes. Et la nuit arrivée, on rentre à la maison se coucher parce qu'il n'y a nulle part où aller. Il n'y a pas de bonnes discothèques, de bons restaurants. Il n'y a rien, il n'y a rien. Ça serait bien qu'on améliore Tarrafal. Par exemple, à Ponta de Atún, les maisons qui sont en construction, ce sont des émigrés de France, du Portugal et des USA qui les ont construites. Parce qu'ils ont la possibilité de construire de belles maisons. Nous ici, on vit de la pêche. Et le peu que l'on gagne avec sa femme et ses enfants, ça ne suffit pas. C'est difficile. Il y a des gens qui se privent de manger, de boire, pour se construire une petite maison, pour y habiter avec leur famille. J'ai plein d'idées, de projets sur Tarrafal, et je ne peux les réaliser, car je n'ai pas les moyens. Si j'avais de l'argent, je ferais beaucoup de choses. S'il me laissait faire, je ferais quelque chose d'important qui contenterait tout le monde, et surtout pour les touristes. Ainsi, il dirait qu'à Tarrafal, il y a des jeunes qui font de la plongée sous-marine, de l'artisanat, des bagues, des sacs à main, en fait, tout un tas de choses qui nous permettraient de gagner notre vie. Mais on n'a pas cette possibilité. Tu vois, par exemple, si tu demandes à l'État d'utiliser les anciens abattoirs en bord de mer pour y créer un club de plongée, eh bien, tu attends 3 ou 4 ans et tu n'as toujours pas de réponse. Et les abattoirs restent désaffectés. Nous, les jeunes, on demande des aides, mais on n'obtient rien. Et pourquoi ils ne nous donnent rien ? Après, ils disent que les jeunes à Tarrafal, que les jeunes du Cap-Vert, ils ne font rien. On veut faire des choses. Moi, par exemple, j'aimerais créer un club de plongée, construire une belle maison. Ici, notre occupation, c'est quoi? C'est raconter sa vie, c'est boire du grog, se balader, s'engueuler. C'est ça, notre occupation ici. Et c'est pour ça que je trouve qu'ils devraient nous aider. Surtout pour nous ici, qui faisons de la plongée. Je pense qu'ils pourraient nous aider sur ce qui nous tient à cœur. Nous donner la chance de réaliser un bon projet à Tarrafal.
L'action de solidarité dans ce pays du tiers-monde se traduit également par la possibilité de créer un outil pédagogique original. La rencontre d'une autre culture, à travers une aventure vécue qui sera un nouveau repère, une expérience que les jeunes pourront valoriser par un savoir-faire acquis sur un terrain difficile, dans un environnement où l'on doit oublier nombre de ses habitudes. Constitués pour moitié de jeunes en situation professionnelle précaire, de jeunes militants de l'Institut Belleville et de jeunes voyageant avec le concours de la Fédération des auberges de jeunesse, le groupe de jeunes apprend à travailler dans un métissage de techniques. S'exprimer dans un pays étranger, c'est aussi imaginer de nouvelles formes de communication. Un défi, s'adapter rapidement à un environnement, accepter de se dévoiler au groupe, se découvrir dans le regard des autres, au contact d'une autre culture et d'un projet commun. Alors que l'on parle de revalorisation des métiers du bâtiment, voilà que l'on découvre ici que la maçonnerie est une culture universelle. La synergie existe également en favorisant des relations sud-sud. La participation de jeunes capverdiens du lycée technique de San Giorgino à la réalisation de l'installation électrique et de la plomberie de l'auberge est à ce titre une réussite. Le chantier au Cap-Vert, il y a des jours c'est un peu difficile quoi, mais on a des petits remontants pour se mettre bien, il y a une bonne ambiance, on travaille bien quoi. Et les Cap-Verdiens et les Cap-Verdiennes? Ah, les Cap-Verdiens ils sont bien, les Cap-Verdiennes ils sont super. On va revenir. Les gens sont sympas quoi. Quand on ne travaille pas, on peut aller chez les gens, on rigole. C'est bien le Cap-Vert. Oui, jusqu'au matin. 8h, oui, midi, manger. Et après-midi, non, travaille encore. Ah, c'est bon maintenant. Français est bon, hein. Bon. Il fait beau, on est bien. Soleil. Et je ne comprends pas pourquoi il est si difficile de quitter le pays. Notre passeport ne sert à rien. Avant, pour sortir du pays, c'était facile. Mais maintenant, à l'ambassade, on te demande le certificat d'hébergement, des papiers par-ci, par-là. Pour revenir, c'est vite fait, mais pour partir, c'est là que commencent les difficultés. Si par exemple tu veux aller au Portugal, te prennent la tête. Mais c'est ce visa qu'ils ne te donnent pas. Et si par exemple ils me le donnaient, je pourrais aller travailler 2 années en France ou en Hollande. Je pourrais m'acheter des choses que l'on n'a pas ici. Ici, même si tu as de l'argent, il n'y a rien. Rien que tu puisses acheter. Alors qu'à l'étranger, tu peux acheter une bonne voiture, une moto, une télévision, un bon matériel de pêche. Ici, il n'y a rien.
Il n'y a pas d'eau et on n'a pas de moteur pour pomper l'eau. Dans tout le coin, il n'y a que très peu d'eau. Si l'on avait une motopompe, on la mettrait dans un puits, on pourrait travailler, ça donnerait quelque chose. Mais on n'a pas de moteur, on ne peut pas en acheter, c'est trop cher. Il n'y a même pas d'eau pour vivre, rien à boire. Les puits sont trop loin. Ils sont trop loin. Dans ces environs, il n'y a pas de travail. Je travaille à Praia-Baixo. C'est à 9 km à pied, aller-retour tous les jours. Il n'y a pas de travail. Ici, cela s'appelle champ de cocotier. Champ de cocotier, ici. Ici. Il y avait beaucoup d'arbres ici. C'était un oasis. Et puis il y a eu une pluie torrentielle qui a tout dévasté. Avant, il y avait beaucoup de choses. Il y avait beaucoup d'arbres. Est-ce qu'il y avait une source ici? Oui, il y avait de l'eau. Elle venait du San Domingo et descendait jusqu'à la mer. Il y avait même du poisson qui remontait la rivière jusqu'à un peu plus haut. Et ça fait longtemps qu'il n'y en a plus? Ah oui, ça fait longtemps. Il y a beaucoup de famines. Les puits se sont fait rares et l'eau a manqué. Depuis, elle ne revient pas. Je me demande si elle va revenir un jour. Que dit-elle? Je n'entends pas très bien. Oui, tu n'as pas entendu. Ils veulent savoir comment c'était dans le temps. Ce qu'il y avait ici. Oui, bien sûr. Il y avait beaucoup de choses. Il y avait beaucoup d'arbres, de cocotiers, des manguiers, des orangers. Il y avait de tout, de tout. Mais avant, le canyon n'était pas aussi profond. Et petit à petit, les pluies torrentielles ont tout creusé. Quelques oasis résistent à la désertification. Pour lutter contre ce fléau, les Capverdiens ont pris en charge la reforestation de leur pays depuis de nombreuses années. Ils creusent des cuvettes en forme de demi-lune destinées à retenir l'eau et y planter des acacias. Avant la courte saison des pluies, les Capverdiens sèment partout où c'est possible des graines de maïs afin de pourvoir à leur consommation, mais aussi reverdir en l'espace de quelques semaines les montagnes de ces îlots volcaniques. Je m'appelle Venancio Ignacio Montron. Je suis de l'île de Fogo. Je me suis installé sur l'île de Santiago il y a une vingtaine d'années. J'ai travaillé pour l'État en tant que responsable pendant 8 ans.
Comme je me suis bien comporté et que j'ai bien travaillé, l'État m'a donné 3 hectares de terre à cultiver et je travaille à mon compte maintenant. Je travaille dans l'agriculture. Il y a 2 sortes d'agriculture. Une en zone sèche, l'autre en zone irriguée. Ici, nous sommes en zone irriguée. Toutes les semaines, on a 3 heures d'eau. Je l'utilise pour mon exploitation. Je vis ici des récoltes avec ma famille et avec les bénéfices, j'achète des choses pour la maison, pour finir la construction et ce dont toute ma famille a besoin. Nous sommes 14 dans la famille. J'ai 14 enfants, filles et garçons, dont certains habitent sur l'île de Fogo. Ici, dans la maison, nous sommes 10 avec ma femme et mes enfants. Il y a d'autres membres de la famille qui habitent ici avec nous. Au total, donc, nous sommes 14 à habiter dans cette maison. J'ai entre autres des neveux qui travaillent avec nous. Je les paye 200 escudos par jour. Il arrive que l'on soit une vingtaine ici à travailler avec ceux qui viennent de Fogo. On est une vingtaine dans la maison, toute la famille rassemblée. Alors, on cultive tous ensemble. Il reste ici 3 à 4 mois et je les paye 200 escudos par jour. Et ça se déroule comme ça. Nous ne vivons pas comme des riches, mais nous avons une vie tranquille avec la famille. Je n'ai pas souffert, j'ai toujours été bien habillé. On ne dort pas par terre. J'ai une vie raisonnable. J'aime cette vie-là. Même si le MPD, le nouveau parti au pouvoir, m'offrait un bateau ou un avion, je refuserais. Je sais que le PAICV a encore un certain pouvoir. Le PAICV est encore capable de diriger le pays. Si le MPD veut me déposséder de mes biens, d'accord, je laisse tout. Mais je préfère mourir que d'adhérer. Je meurs et on n'en parle plus. Le PAICV, je l'aime. De même, je crois en Jésus-Christ. Et si l'on me demandait de ne plus croire en Dieu, alors je choisirais plutôt la mort. Car c'est mon sauveur. C'est lui que j'aime. C'est lui en qui je crois et je mourrai pour lui. C'est pareil avec le PAICV. Si quelqu'un vient un jour me demander de démentir mes idées, je lui dirai non. Je suis du PAICV, le PAICV m'a fait beaucoup de bien et je ne l'oublierai jamais. Je les respecte et garderai ma dignité jusqu'au bout. Beijo menina nova, tá fazendo rapaz gostoso.
beijava a terra, ia-se embora atrás de uma ilusão. Não sei quem era, que importa agora. Eu apertei a mão a um irmão, Abriu pelo meio o passaporte, abraçou o filho querido e beijou o bem amado. No peito uma dor tão viva e tão forte, no rosto pranto vertido, mas partiu para a aventura. No desespero, 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 desespero. Comment t'appelles-tu? Marie. C'est quoi ton travail? Mon travail, c'est laver le linge, de vendre de l'eau. Mais tu ne fais que ça? Je pourrais travailler à la réfection des routes pour la MDR. Mais on ne me l'a pas proposé. Et mon mari qui travaille, toujours payé en retard. Moi, je vais chercher du poisson et je le vends. Mes enfants y vont également. Ils les volent, me les ramènent. Je les fais cuire et on les mange. Vous êtes 5. Avec mon mari, on est 6. Ce que tu gagnes en travaillant, tu trouves que c'est bien payé? Les poissons sont trop chers. Lorsque tu payes le transport, ça coûte 100 à 150 escudos. Parfois, tu n'arrives même pas à gagner de quoi rentrer dans tes frais. Quand il y a un gros arrivage de poissons et que tu ne peux pas les acheter pour faire des bénéfices, comment le vis-tu? Bien sûr, je suis frustrée. Je n'ai même pas les moyens de les acheter. Je suis en colère. Et je ne peux rien faire. C'est la volonté de Dieu. Comment envisages-tu l'avenir? Et bien trouver du travail. Mais à part ça, tu n'as pas d'autres désirs? Non, j'attends qu'il pleuve et que je puisse aller travailler dans les champs. Qu'est-ce que tu veux de plus que du travail? On se pris vraiment une claque, je veux dire, ça fait vraiment un choc en voyant ça. Même si on connaît un peu le truc, en ayant vu des reportages à la télé, etc. C'est vrai qu'on s'y attend plus ou moins, mais de le vivre vraiment quotidiennement, ça fait drôle quand même. Ce que j'ai beaucoup appris au Cap-Vert, c'est surtout pour ce qui concerne les relations humaines, c'est un grand mot, mais en France, on est très méfiants les uns par rapport aux autres. Dès que quelqu'un s'approche de toi, bon, on n'a pas un mouvement de recul, mais bon, alors que là, ils ont le contact physique, ils te mettent toujours la main sur le bras, l'épaule, et c'est vraiment sans aucune ambiguïté, c'est très cool. Et ça, je crois que ça m'a un peu décoincé pour ça, quoi. Enfin, là, je me sens mieux avec eux, quoi. Et moi, je suis assez impressionnée par les femmes. Je trouve qu'elles sont superbes déjà physiquement, elles sont souriantes.
Je trouve qu'elles ont beaucoup de tempérament. On a pu voir ça lorsqu'elles viennent chercher le poisson, là, quand on assiste à des petites disputes comme ça. Elles ont du caractère, puis elles font la fête également. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a frappée. Bon, autrement, je trouve ouais, c'est un pays vraiment bien, quoi. Les gens sont chaleureux. On a plein de choses à apprendre à leur contact, quoi. Il y a des valeurs qu'on a tout à fait perdues chez nous et qui sont là et il faut en prendre conscience, quoi. Préserver son identité, sa culture, c'est aussi gérer soi-même l'évolution de son patrimoine touristique. Actuellement, aucune structure d'accueil n'est financièrement accessible à la grande majorité de la population. La construction de la première auberge de jeunesse à Tarrafal permettra sans doute de développer un tourisme intégré, organisé par la population, au cœur même des villages, et créer ainsi de nouvelles ressources économiques tout en évitant une nouvelle colonisation, celle du tourisme d'affaires. Avec les chantiers de jeunes et de solidarité internationale, s'engager dans une action de coopération au Nord-Sud, c'est être conscient que l'avenir des pays du tiers-monde est aussi le nôtre, pour des raisons d'intérêt mutuel, démographique, géopolitique, écologique, que leur croissance économique est un enjeu planétaire. La nuit est tombée, on ne voit carrément plus rien. La lumière là-haut ne marche pas, donc on est obligé d'arrêter. En même temps, c'est vrai que Nadia a préparé une fête, il faut qu'on y aille. Le temps que les jeunes s'habillent, se changent, parce que c'est vrai qu'on est un peu crade. Mais demain matin, on devrait finir tout le béton et finir cette dalle. C'est dommage qu'on n'ait pas pu finir aujourd'hui, il y a eu des problèmes de ferraillage, mais en fait ce sont des problèmes tout au long du chantier. On n'a pas réussi à tenir les délais nécessaires pour finir à temps, mais on n'y arrive pas. C'est un tel problème.